Monsieur le Président de la session, Mesdames et Messieurs les Présidents des organisations professionnelles de l'Outre-mer, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités et chers amis du Pacifique. Alors, le Président Barthelone a commencé très fort, il a cité Michelet. Alors, je ne peux pas faire moins que de citer, non pas Michelet, mais Le Clésio, notre prix Nobel partagé, français, mais partagé aussi avec un autre océan, puisqu'il était mauricien par sa famille. Et Jean-Marie Le Clésio qualifiait un jour le Pacifique de continent invisible. Alors certes, non pas connu compte tenu de sa dimension, mais bien à cause de son éloignement, plus de 16 000 km de la métropole. Alors si Saint-Exupéry l'a dit, ce qui est invisible à nos yeux, on doit le voir avec le cœur. Alors on va essayer avec le cœur, mais également avec pragmatisme, avec raison, aujourd'hui de rendre un peu plus visible ce continent. Ces trois territoires, nos trois collectivités françaises du Pacifique, qui à l'instar de nos outre-mer ne sont pas homogènes, présentent des caractéristiques géographiques, démographiques, institutionnelles et économiques distinctes. Elles se rejoignent pourtant, vous l'avez dit, sur les questions de l'éloignement, de l'isolement parfois de certains de leurs territoires, sur les problématiques environnementales, l'assainissement, l'accès à l'énergie, la péréquation pour rendre l'énergie moins chère, à l'eau potable. Ça a commencé à Wallis et Futuna, dirait Georges-Paul Angevin, donc ne l'oublions pas. La question de leur développement économique et donc de l'avenir de leurs 550 000 habitants constitue également une inquiétude commune, notamment pour leur jeunesse, alors qu'un tiers de ces collectivités d'outre-mer a moins de 20 ans, contre un quart en métropole. Et voilà la différence importante. Le président Barthelone l'a rappelé, les incertitudes parfois politiques, institutionnelles ont aussi souvent, peut-être trop, pesé sur l'économie et sur les entreprises. Mais nous le savons, et nous sommes ici pour le dire haut et fort. Il y a aussi de très grandes opportunités, notamment en matière première et énergétique, mais aussi grâce au formidable potentiel que représente leur immense espace maritime, cher Jean-François Tallec, qui a été mon maître en matière d'océan et d'opportunités tirées de la mer, le formidable potentiel que représente cet espace maritime, plus de 6 millions de kilomètres carrés, ou encore naturellement la biodiversité. La coopération régionale, ça a été dit, au sein de la communauté du Pacifique, dont la France est membre fondateur avec les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est aussi un atout que l'on pourrait encore améliorer en instaurant une conférence de coopération interrégionale du Pacifique qui fasse le point chaque année sur l'avancée et le suivi des dossiers en cours, à l'instar de ce qui existe dans les Antilles-Guyane et dans l'océan Indien, comme l'avait appelé de ses voeux Victorin Dural. Il convient enfin, en introduction à nos débats, de rappeler que l'aide à l'investissement de la métropole, en particulier la défiscalisation, est la seule aide extérieure dont bénéficient les entreprises des collectivités d'outre-mer qui n'ont pas de CICE, pas de crédit d'impôt recherche, pas d'exonération de charges, peu d'aides européennes, nous y reviendrons. Il est donc normal aussi d'aider ces collectivités, notamment en dégageant des marges de manœuvre budgétaires par la prise en compte de leurs dizaines de milliards d'euros de PIB dans le PIB national, ce qui n'est, vous le savez, pas fait dans nos statistiques nationales. Ne pas le faire serait rajouter de la crise à la crise dans une période particulièrement fragile au plan économique et institutionnel pour les COM du Pacifique. Il nous faut rappeler ce principe économique simple, mesdames et messieurs, mais souvent oublié, à savoir que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain, et qu'au final, cela coûtera moins cher à l'État d'aider l'investissement que de gérer le coût social, voire in fine le coût sécuritaire lié au manque d'investissement. Mesdames et messieurs, gardons enfin, au début de ces travaux à l'esprit, que le centre de gravité du monde s'est déplacé vers le Pacifique. Nous devons nous y adapter, sous peine d'être les témoins passifs, aigris et parfois résignés d'un développement économique majeur, lequel risquerait d'échapper à une France sans ambition maritime, repliée sur l'Europe, en stagnation et parfois, trop souvent, tétanisée par ses obsessions budgétaires. Je nous souhaite collectivement une bonne séance de travail et que, au bout de nos travaux, eh bien, cette visibilité que nous appelons de nos voeux pour nos territoires soit une certitude qui soit partagée par les uns et par les autres, et au-delà d'entre nous, par nos amis de la presse que je salue, par une opinion métropolitaine qui trop souvent, Claude Barthelone l'a dit très justement, et je n'y reviendrai pas, n'a qu'une connaissance très lointaine et très imparfaite de ce que nous sommes. Merci à vous, bon travail.